C'est une révolution, c'est une technologie transformatrice qui change les comportements clients, nos usages business et les process de nos clients. Il ne s'agit pas de la course à l'armement technologique ou de l'empilation d'algorithmes ou d'avoir le meilleur algorithme, mais c'est plutôt déjà d'embrasser ce changement, d'adopter l'IA et de bien l'intégrer dans nos pratiques data, dans nos process, mais surtout dans les parcours de nos clients. L'impact de l'IA sur l'e-commerce est transformateur. Il est en train de redessiner tout l'écosystème et toute la pratique. On voit bien qu'on se dirige vers un e-commerce conversationnel, cognitif. Donc ça, cette tendance, on la voit bien, surtout avec l'émergence de l'agentique et des shopping assistants. Et la sortie très récente du protocole ACP, Agentic Commerce Protocol, qui est tenu par des géants, donc un consortium des grands acteurs de l'IA dans OpenAI. On voit bien la pertinence de l'action. On voit bien qu'aux US, il y a des marques qui commencent à proposer leurs produits avec de l'instant checkout dans des assistants de type ChatGPT et OpenAI. Donc il y a cette tendance de commerce conversationnel en premier lieu, qui est ce qui se dessine sur l'horizon le plus proche, mais il y a aussi une automatisation à plus grande échelle qui est en train de se préparer, qui est plus difficile à prédire dans les détails et dans les fonctionnalités qu'elle va engendrer chez les retailers et les acteurs du B2B, mais la tendance est là. On va vers un monde plus agentique, on va vers un monde où l'agent devient le compagnon du client qui l'aide dans ses parcours d'achat. Adopter l'IA, ne pas rater ce passage important, ce nouveau cycle technologique, pouvoir s'approprier les concepts et pouvoir l'intégrer d'une manière harmonieuse dans ses processus et dans ses pratiques. Comme tout, au début, il y avait les enthousiastes qui le sont toujours et encore un peu plus, mais il y a aussi les protectionnistes qui sont un peu dans leur retranchement à se dire que c'est une vague qui va passer, un peu comme le multivers ou d'autres activations. Et il y a les fashionistas qui l'ont pensé comme gadget au début, mais qui aujourd'hui se remettent un peu en cause et voient finalement la valeur structurante que peut apporter l'intelligence artificielle. Les entreprises qui sont le plus avancées sont celles qui ont une approche intégrée, qui savent faire collaborer l'e-commerce, l'IT, le marketing et toutes les parties prenantes autour de l'IA. Nous, chez Equino, on aide nos clients à sortir du POC isolé, à sortir de l'initiative en silo pour aller vers une vision plus cohérente, plus globale, industrialisée et intégrée dans l'écosystème technologique et business des organisations. L'e-commerce idéal sera probablement relationnel et cognitif. L'e-commerce idéal intégrera l'IA d'une manière transparente. On la verra pas, mais elle va prédire, agir, personnaliser et exécuter. Il y a un enjeu d'adoption et c'est early et c'est aujourd'hui. Parce que ça se passe aujourd'hui et ceux qui voudront monter en gamme et embrasser le changement du commerce agentique, du commerce conversationnel, de l'IA qui sera en fil rouge sur toutes les actions à la fois des e-commerçants et de leurs clients modulo, des assistants et des agents. Ceux qui voudront être dans cette révolution devront adopter l'IA aujourd'hui pour avoir demain le bon niveau de maturité pour grandir sur ces sujets-là. Et ceux qui ne se rendent pas compte aujourd'hui risquent malheureusement d'être très vite dépassés. Elle ne doit pas être intrusive et c'est notre challenge à tous, c'est le challenge des autorités de réglementation, c'est notre challenge en tant que professionnels de nous conformer à certaines normes éthiques. L'IA ne devra pas être intrusive, elle sera transparente, c'est-à-dire qu'elle sera naturelle, ubiquitaire, qu'elle fera des actions un peu en arrière-plan et qu'elle facilitera la vie à la fois des consommateurs et des métiers. Donc ce n'est pas celui qui empile le plus d'algorithmes et le plus d'outils IA qui sera le meilleur ou qui développera un avantage compétitif, c'est celui qui a les outils et les IA qui sont les plus adaptés à sa data, à ses process, à son organisation et aux habitudes de ses clients. La vraie différenciation, elle ne viendra pas des outils technologiques qu'on met en place ou qu'on développe. Elle viendra de la manière dont on réussit à ancrer l'IA dans son identité de marque, dans ses process et dans les usages de ses clients. Et en somme, penser l'IA comme un moyen stratégique et non pas comme une fin. Et nous, dans notre démarche, les maîtres mots sur de l'IA
ce sera toujours la transparence, la conformité et la durabilité. J'en parlais à un de mes clients, justement. Ce qui ressort essentiellement, c'est on veut aller vers de l'IA, on veut être dans cette révolution, on voit la pertinence, on voit que c'est l'avenir, mais on ne sait pas faire. Et c'est légitime, parce que ce n'est pas leur cœur de métier, et c'est pour ça que nos clients et que les entreprises font appel à des spécialistes comme Equino pour les accompagner. Si, comme beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, vous vous posez des questions sur l'IA, que vous avez des intentions, peut-être des projets qui arrivent à maturation, contactez-nous, on en discutera et on espère être pertinent sur vos sujets et vos problématiques.